Bonjour, bonsoir à tous. L'homme tué jeudi par la police près d'une école varoise, porteur d'un sabre et qualifié de menaçant, était un réfugié politique soudanais, a annoncé ce vendredi le procureur de la République de Toulon, Samuel Fignels. Il bénéficiait de la protection subsidiaire depuis une dizaine d'années. Il était bien connu dans le quartier. Âgé de 30 ans, il squattait une maison abandonnée qui se situait entre l'école maternelle et le collège. En juin dernier, il avait été déféré pour port d'armes prohibé et écopant donc d'une amende et d'une interdiction de port d'armes de 5 ans. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas, et peut-être vous qui m'écoutez, vous pourriez m'y expliquer, une interdiction de port d'armes. Sauf qu'en France, le port d'armes n'existe pas. Ça serait une interdiction de possession d'armes, là oui. Donc je ne comprends pas la qualification en fait du port d'armes, alors que le port d'armes en France, malheureusement, n'existe pas. Et j'ai bien dit malheureusement parce que moi, je suis pour le port d'armes. Donc, si c'était refus, donc interdiction qu'il y ait des armes, ça oui. Mais le fait du port d'armes, là par contre, je vous avoue que je ne comprends pas ce terme-là. L'homme, porteur d'un sabre d'abattis, avec une lame de plusieurs dizaines de centimètres de long, avait été repéré jeudi peu avant 17h dans le quartier Cité Berthe à proximité d'établissements scolaires, avait donc indiqué jeudi le procureur. Selon les témoins, il aurait même giflé des enfants. Prévenus par un riverain, les policiers étaient alors intervenus confrontant l'homme armé. Après avoir fait usage de leur taser sans succès, les policiers avaient alors ouvert le feu à 6 reprises. L'individu était alors décédé quelques minutes plus tard. Aujourd'hui, 2 enquêtes sont ouvertes. La première pour violence avec arme sans incapacité de travail, personne n'ayant été blessé. La seconde enquête porte sur la circonstance des tirs des policiers. Donc moi, sachez que déjà, bravo aux policiers. Franchement, bravo à eux. Bravo à la personne qui les a appelés rapidement. Ils ont fait leur job. Ils ont utilisé le taser. Malheureusement, le taser n'a pas été efficace. Donc, ils ont utilisé leur arme de poing. Et ils ont eu, pour moi, raison. Le principal, c'est de protéger les civils français. Deuxième chose, par rapport à cette personne n'était pas française. Elle était là parce que apparemment dans son pays, cette personne était en danger de mort. Sauf que moi, je pars du principe que du moment que vous portez des armes dehors, que vous êtes condamné, peu importe que vous êtes en France parce que vous êtes menacé chez vous ou autre, on vous exclut. On vous exclut. Déjà, la France vous donne la chance de venir ici, de vous installer ici et de profiter de tout ce que la France a à offrir. Mais en plus, le mec ose faire des crimes, des délits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu viens en France, c'est pour respecter les règles. C'est pas comme s'il avait grillé un feu rouge. Je dis pas ça. C'est pas comme s'il y avait une petite bagarre. Je dis pas ça. Là, il avait déjà été condamné et apparemment, c'était en lien déjà avec des armes. Donc cette personne-là, peu importe qu'elle soit en danger de mort ou pas dans son pays, elle aurait dû être renvoyée. Parce que pour moi, le plus important est de protéger les Français. Je ne dis pas qu'une catégorie de Français, je précise. Je ne dis pas qu'il faut protéger que les Blancs, au cas où, pour ceux qui vont croire ça. Je dis qu'il faut protéger l'ensemble des Français. Et on protège l'ensemble des Français en faisant partir ceux qui ne respectent pas les lois françaises. Voilà. Donc en tout cas, encore bravo aux policiers, je les soutiens à 100%. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.